je vais aller en détail, donc préoccupation par préoccupation. Donc pas mal d'élus donc, ont parlé sur la vétusté des réseaux de distribution. Effectivement, donc c'est un constat qui a été fait donc, par nous-mêmes, donc, pour la direction de l'hydraulique. Oui, nous avons constaté que les réseaux de distribution de la wilaya ont été réalisés dans les années 70 et les années 80. Donc c'est des réseaux de distribution réalisés en borne fontaine avec les expansions urbaines. Donc il leur fallait une mise à niveau, il leur fallait des réhabilitations. Oui, on avait préconisé de lancer, donc avec les PAPC, de lancer des études de mise à niveau, chose qui a été donc faite par certains PAPC. Oui, on a donc inscrit sur pas mal de programmes, différents programmes, que ce soit programme sectoriel, ou les programmes FNE, ou le programme CGSCL, ou même la cagnotte, donc les PCD, donc la réhabilitation de certains réseaux. D'ailleurs, en 2021, donc à titre de rappel, le taux de déperdition de la wilaya dépassait les 60%. Donc actuellement, on a un taux de déperdition qui est de l'ordre de 30%. Et le taux de déperdition international toléré, il est de 25%. Nous y travaillons. D'ailleurs, il y a même donc, pour 2025, la wilaya donc, a été bénéficiaire d'un programme donc, de réhabilitation de réseau de distribution qu'on a lancé. Donc, on a fait la procédure de passation de marché avec les entreprises, au même titre avec la réhabilitation des réseaux d'adduction pour réduire le maximum le taux de déperdition pour faire acheminer l'eau directement le citoyen. D'ailleurs, la plupart de vous vont remarquer ça, il y a moins de fuites même avec l'intervention des services de l'Algérienne des eaux. Oui, donc on le sait tous, un réseau de distribution n'est pas étanche à 100%. Les certaines interventions, il faut réparer. Donc je vais aller directement parler des projets structurants donc gérés par la MBT. Donc certains donc, ont demandé après l'évolution de l'exécution du barrage de Sourtlata. Donc actuellement, l'entreprise chargée de la construction du barrage, elle est à pied d'œuvre. Donc, comme vous le savez tous, donc le dit barrage n'est pas juste la murette. Le barrage est composé de pas mal d'ouvrages et le planning d'exécution des travaux. Donc c'est des tâches qui sont cachées et malheureusement on n'a pas pu dans le temps exécuter la tâche de la digue principale. La digue principale, chose qui a fait décaler les délais d'exécution. On a pu réaliser l'évacuateur de crue, donc qui est le délai le plus long, il est achevé à 100%. Les galeries d'évacuation et de dérivation, elles sont achevées à 100%. La digue secondaire, elle est achevée à 100%. Aussi qu'il y a des travaux annexes, c'est des travaux de la déviation du CW 128 et de la RN25, et aussi donc des travaux pour le relogement des gens qui sont dans la cuvette du barrage, donc des habitations, chose qui a donc engendré un surcoût. Alhamdoulilah, donc avec l'intervention de M. Wali, donc il y a donc une réévaluation qui a été accordée donc pour la concrétisation et la finalisation du barrage. C'est une réévaluation du coût de 8 milliards 270 millions de dinars. Donc elle a été accordée. On attend juste sa notification à la MBT pour pouvoir engager les travaux de l'achèvement des logements, les travaux de l'achèvement des déviations et aussi donc quelques travaux relatifs au barrage lui-même. Donc pour le barrage de Sidi Khalifa et le viaduc, bien sûr, et le viaduc, tout y compris.
l'appel d'offres a été lancé. On attend juste la réévaluation, la notification de la réévaluation pour pouvoir engager les marches. D'accord? Je ne peux pas m'engager sur le délai. Le projet il est géré par la MBT. Tant que les marchés n'ont pas fait objet d'engagement, donc on ne peut pas s'engager ou là d'avoir une vision. Donc les perspectives de livraison du projet donc, sera pour 2026. Donc pour le barrage de Sidi Khalifa, le barrage de Sidi Khalifa, comme vous le savez tous, il a aussi connu un retard par rapport au dossier donc, du marché. Il y avait un groupement d'entreprises, donc il fallait annuler donc l'entreprise conjointe et l'octroyer à l'entreprise donc turque qui est maintenant à pied d'œuvre. On est donc à les galeries de dérivation. On y compte donc achever les galeries de dérivation dans le mois de juin pour pouvoir attaquer ce qu'on appelle l'ouvrage principal qui est la digue du barrage. Aussi donc l'évacuateur, par rapport à l'évacuateur, c'est un ouvrage comme il prend beaucoup de temps, donc les travaux ils sont donc en cours. Par rapport au projet donc Tichi Haf, le projet transfert d'eau à partir de Tichi Haf, il a fait objet d'une mise en service partielle l'année passée. Oui, les citoyens de la commune de Bouzguene ont bénéficié de son eau, alhamdoulilah, chose qui a fait réduire la fréquence de distribution. Elle dépassait les 1 jour sur 30 au mois d'octobre, où l'INA a 1 jour sur 3, 1 jour sur 5 la commune de Bouzguene. Maintenant, il reste pour les autres communes. Le projet, donc, il a connu une opposition au niveau du village Hijab. Il a été des contraintes techniques au niveau de la commune de Beniziki pour la réalisation du réservoir 1000. Donc aussi, il a fallu, avec les nouveaux tracés de la canalisation, il aura fallu la réalisation de brichage. Donc la direction générale de la MBT donc, a fait donc, l'ensemble, le tour des manquements pour la concrétisation et la finalisation de ce projet. Un cahier des charges a été élaboré et présenté à la commission sectorielle du ministère, donc le temps de désigner les entreprises pour pouvoir relancer les travaux. Donc par rapport au projet, donc projet de raccordement de la commune de Tizi Hanif et Mkira à partir des eaux dessalées de Cap Genet, je tiens à vous rassurer, M. Baha, que le projet a été mis en service et actuellement les citoyens de ces deux localités ont bénéficié de ces eaux. Maintenant, pour le projet de dédoublement donc, du transfert Taksept vers Azazga, Freha Azazga, donc les travaux sont actuellement à 65%. Nous comptons livrer ce projet durant l'exercice en cours 2025. Donc, oui, pour faire bénéficier ces localités qui sont donc alimentées, renforcées par ce projet. Donc maintenant, je vais essayer d'aller faire le détail. Donc, on a parlé, on avait demandé le renforcement de l'AEP des communes côtières pour la saison estivale. Nous l'avons présenté la présentation, que ce soit la direction des hydrauliques ou les services de la DIE. Il y a des volumes qui seront affectés à ces localités. Aussi, donc, pas mal de projets ont fait objet de réception pour sécuriser l'alimentation et que de la commune d'Azfoun ou là la commune de Tigzirt. Et on aura aussi donc à mettre en service la station de dessalement de Tigzirt pour la ville de Tigzirt pour recevoir les estivants. Donc, Madame Arqam avait demandé par rapport au réseau de distribution du village Tarihant. Comme on l'avait déjà dit, le village Tarihant dispose d'un réseau de distribution à plus de 80%. Néanmoins, il y a eu des extensions urbaines au le réservoir existant. On a fait un projet d'amener d'un captage de source pour ces habitants. Néanmoins, donc, le PAPC
de Bojima a été instruit à l'effet de lancer une étude pour pouvoir alimenter cette fraction d'habitants dont la prise en charge sera programmée dans les programmes futurs. Donc M. Belkalem Yazid a soulevé le problème d'un exploitant dans la commune de Tizi Ghanif, où il a demandé une autorisation pour une station de lavage. Effectivement, donc, suite à la situation hydrique que connaissait la wilaya, un arrêté du Wali a été signé à l'effet de surseoir temporairement pour toute nouvelle autorisation d'exploitation de lavage jusqu'à ce que la situation hydrique de la wilaya tkun fi ariyahia. À ce moment-là, on pourra donc délivrer autant d'autorisations du moment qu'il y a pas mal de stations lavage qui exercent sur le territoire de la wilaya. Monsieur Akmoussi, donc, il a soulevé le problème de la Bachao à Msloub. Effectivement, Monsieur Akmoussi, on travaille dans toute objectivité et on tient à nos engagements. Le marché pour la Bachao de Msloub, il est au niveau du CF. Dans une dizaine de jours, dès qu'il sera libéré, un ODS sera notifié à l'entreprise. Il viendra entamer les travaux de la bâche. Par rapport à l'assainissement du village de Hous, commune Tizi Ghanif, effectivement, il y a une étude d'un schéma directeur d'assainissement qui a été effectué par l'APC et approuvé par nous soins. Donc sur ce, on avait demandé à pas mal d'années budgétaires, on demande la concrétisation et la réalisation de cette station d'épuration, y compris collecteur. Effectivement, vous avez parlé d'une fiche technique, mais elle ne prend pas en charge toute la collecte de l'assainissement de Tizi Ghanif, parce que tout l'assainissement de Tizi Ghanif déverse sur le Oued Hous. Donc c'est un projet de 100 millions. C'est un projet qui dépasse le collecteur, c'est un projet qui va dépasser les 100 millions. S'il n'y a pas la station d'épuration, ça va demain. Toujours, on va déverser dans le Oued Hous. Donc ça sera demain. Donc M. Hamoudi a soulevé le problème d'assainissement au niveau d'Azazga. On n'a pas été donc informé, mais une équipe sera dépêchée rapidement pour voir de quoi il s'agit et nous prendrons les mesures adéquates pour le règlement de cette situation. Donc M. Zoulim avait soulevé le problème de la conduite en fississant au niveau de la commune de El Hamad. Je tiens à vous rassurer M. Zoulim que une partie a fait déjà objet de lancement. Une entreprise a été retenue du côté du village Tamjot pour la réhabilitation d'un tronçon. Aussi, sur le programme FNE, nous avons retenu un tronçon donc, qui a fait objet de lancement d'appel d'offres et pour un linéaire au niveau du chef-lieu d'Ain Hamad. Dans le même sillage, je tiens à vous rassurer que 2 réseaux de distribution, donc pour 2 villages de la commune de El Hammam, sont pris en charge par la direction de l'hydraulique. On est en train de désigner l'entreprise pour pouvoir entamer les travaux, donc pour répondre à votre sollicitation. Donc s'agissant du forage Meddah au niveau de Tizi Ghanif, donc le forage certainement est fait prêt, l'abri de forage est réalisé, l'équipement il est bien équipé, notamment il reste le raccordement en énergie électrique par les services de la Sonalgaz, d'accord. Et donc avec nos collègues de la Sonalgaz, je tiens à vous rassurer qu'une entreprise est retenue et à pied d'œuvre pour livrer ce forage dans les meilleurs délais. Je vous remercie.